Je suis une tête Kabouit Miton, fils de la nation Lunda. Et j'espère que chaque enfant du Congo doit être fier de sa nation. Et les autres ont appelé des tribus ou des tribus. Nous sommes des nations. Donc je suis fier d'être de la nation Lunda. Je veux que chaque enfant congolais se sente ainsi. Mes chers compatriotes, très chers collègues, vous, comme moi, sommes nés peu avant l'indépendance et après l'indépendance. Reconnaissons que le pays était bon. On était heureux. Mais nous avons assisté, impuissants, ou comme collaborateurs, à la destruction de ce pays. Et plus précisément, lorsque nous avons accepté la zérisation, nous avons partagé des entreprises. Et nous avons tout dilapidé. Tout dilapidé. Et maintenant, au lieu de reconnaître que nous avons échoué, ou que nous avons mal travaillé, non, nous avons chaque décennie, nous arrangeons toujours à chercher un coupable. Avant c'était Lumumba, il est parti. Ensuite, c'est Mobutu. Nous l'avons amené à devenir, je ne sais pas, un monstre après, il est parti. Après Moussa, il est parti. Après, il a les petits, nous doit encore qu'il parle. Mais qui veut faire partie de ces gens-là? Toujours nous. Est-il au moins nécessaire que nous puissions reconnaître en tant que génération que nous avons dilapidé ce pays et que nous sommes vraiment malhonnêtes, égoïstes, et je dirais même cruels, ne pas l'accepter et de dire à cette jeunesse congolaise que vous êtes, que nous vous avons trahi et que vous avez droit à un bon pays. Maintenant, je vous demande humblement de regarder de l'avant pour que vous puissiez bâtir un pays où vous tiendrez compte des nations futures. Vous léguerez un héritage réel à vos enfants. Nous vous avons donné un pays en ruine. Et aujourd'hui, nous continuons toujours à faire la même chose. Nous érigeons des prix seigneurs. Nous vous emballons. Nous vous donnons des discours. Nous choisissons les coupables. Et pire encore, nos enfants ne sont jamais dans les manifestations. Si je me trompe, dites-le moi vous jeunes. Avez-vous déjà entendu qu'il y a un enfant n'importe qui a été tué dans les manifestations? À ce que je sache, non. Mais si je ne suis pas connaissance dans ça, si je n'ai pas connaissance dans ça, dites-le moi. Mais la vérité, elle est là. Je suis dans la diaspora et je vois beaucoup d'étudiants qui arrivent ici. Ils sont des étudiants de ces politiciens-là. Vous comprenez? Alors, comment vous, en tant que jeune, vous ne pouvez pas comprendre ça? J'entends, il y a des jeunes là qui sont déterminés. Ils vont aller faire, je ne sais pas, le bulletin de vote. Ce n'est pas ça, les enfants. Vous êtes victimes. Vous êtes victimes de la classe politique. Et je demande à la classe politique d'avoir une honnêteté, une sincérité, un peu d'amour pour vos enfants. Même si le vote ne suffit pas, vos femmes, vos filles ne sont jamais massacrées, ne sont pas violées. Ce sont les enfants des autres et les femmes des autres. Et la jeunesse congolaise, je vous invite à créer un pays où vous allez donner l'héritage à vos enfants. Et j'insiste, je rappelle encore, je sais que tous les politiciens là vont me dire tout ce qu'ils veulent me dire. Et je dis et je répète, je suis une tête Kabouit Mouton. J'ai vécu pendant la période où tout était rose, tout était bon pour nous. Et c'est nous, comme génération, qui avons détruit ça. Ce n'est pas les enfants qui arrivent aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui essayez de construire, de détruire. Non. En 2000, je dis bien, les Congos n'existaient presque plus. Personnellement, j'étais à Lubumbashi en 1996. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Les enfants mangeaient au déjeuner. Les gens mangeaient la farine que vous appelez Vimba. C'était la farine de porc. Qui était là? Et ce sont eux qui sont là encore. J'étais revenu au Congo en 1999. J'ai vu la même chose. Je suis revenu au Congo en 2011. Je n'ai pas vu un paradis. Non, pas du tout. Il y a encore des misères. Mais j'ai vu au moins un espoir. Mais ceux qui sont en train de faire encore tout pour détruire, c'est nous. Nous comme génération. Et je suppose que mes frères, mes compatriotes, même mes aînés, doivent prendre conscience qu'il est temps de mettre fin à cette mascarade. Les soi-disant concertations. Pourquoi vous ne vous rendez jamais compte? Dès 1991, 1992, vous avez fait la même chose. Vous êtes les mêmes. Les enfants sont morts. Aujourd'hui, vous voulez vous approprier cela comme héritage. Vous êtes les mêmes politiciens. Nous sommes la même génération. Épargnons les enfants.
Donnons la chance aux enfants de grandir. Soyons moins égoïstes. Faites en sorte qu'il n'y ait plus de controverse. Quels que soient les gens qui vont diriger, maintenant, c'est pour aller aux élections. Vous voulez montrer quoi? Et vous, enfants congolais, vous ne voyez pas. Ces gens-là, ils vous amènent dans les rues. Mais ils sont incapables de s'entendre. C'est parce qu'ils sont égoïstes. C'est pour ça que moi, en tête, je vous dis, avec vous, avec votre force, avec votre intelligence, nous allons rebâtir ce pays. Vous n'avez pas besoin que Dieu veuille le faire. Vous et vous seul. Et moi, je suis là pour vous accompagner. Je ne veux pas être là pour m'éterniser, non. Je vois les erreurs de mes enfants. Je vois la tristesse. Je vois les pleurs. Et j'en pleure moi-même. Peu importe ce que les autres disent. Je reconnais que nous sommes responsables. Totalement responsables. Il n'y a pas la communauté internationale profite de notre faiblesse. C'est à nous de le construire. Ne cherchons pas de bouc émissaire. Mais nous devons d'abord reconnaître. Je demande à tous ces politiciens de reconnaître d'abord devant le peuple qu'ils ont tué ce pays. Et nous avons tué ce pays. Alors, donnons la chance à la jeunesse. Ne l'utilisons plus. Et vous, jeunesse congolaise, je vous demande sincèrement, réfléchissez. Nous étions là depuis l'indépendance. Nous avons mangé. Nous avons dansé. Et maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Essayer de torpiller tout ce qui peut donner l'espoir. Il y a bien tout. Depuis que Mobutu a dit libéralisation, nous ne faisons que torpiller les choses. À chaque décennie, il y a un coupable. Aujourd'hui, nous ne sommes même plus capables de dire de quoi nous parlons. Chacun vient avec sa cassette. Chacun refuse. Chacun se donne le droit de décider. Et la jeunesse, elle est où? Je me pose la question, la jeunesse est où? Vous n'êtes que les instruments pour eux. Dans les concertations, attends, un palier comme jeunesse, il n'y en a pas. On a parlé de maman, est-ce qu'on a parlé de la jeunesse? Non. Parce qu'on ne comptait pas. C'est à vous, jeunesse congolaise. C'est à vous de décider de prendre le flambeau. Je ne me demande pas de massacrer les gens, non. Nous n'avons pas la politique de tuer quelque chose. Nous voulons que nos aînés trouvent une retraite respectable. Nous ne voulons pas un pays où les gens doivent fuir. Nous sommes tous des Congolais et Congolaises. C'est seulement dans cette dynamique-là, dans cette dynamique-là d'amour, la conscience d'avoir un pays, d'avoir une jeunesse. Moi, je suis certain, je peux même dire 100% certain, que nous avons une jeunesse dynamique, intelligente, capable. Il suffit de l'orienter et de donner ce qu'il faut. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vais avouer, on ne nous a pas donné la chance. Ce n'est pas à vous en donner, je ne sais pas quoi, non. Il faut donner la chance à la jeunesse, lui donner la chance de s'exprimer, lui donner la chance de prendre des décisions. Et c'est cela. Et c'est là que je voulais qu'on parle. Qu'est-ce que la jeunesse congolaise, je vous dis, ne vous laissez pas emballer dans des rhétoriques. Qui que vous soyez de la diaspora, non. La jeunesse congolaise, le pays est à vous. Et je vous invite, sincèrement, joignez-moi. Et j'ai dit, joignez-moi. Il n'y aura pas des enfants dans la rue. Il n'y aura pas de vieux dans la rue. Personne n'ira dans la rue. Nous allons nous assurer de dire, nous sommes un pays. Nous sommes riches. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons un pays extrêmement riche. Une intelligence incroyable. Tout, nous avons tout. Il n'y a aucune raison, aucune, qu'un enfant congolais cherche à quitter son pays. Aucune. Et je vous convie, je vous en prie, jeunesse. N'écoutez pas ce que vous dites cela, non. Je vous dis, j'ai fait 30 ans en extérieur pour comprendre. Et j'ai passé toutes ces années à pleurer. La tristesse. Comment mes enfants, comment nos jeunes sont mutilés. Je dis mutilés par les propres parents que nous sommes. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais je serai au Congo. Tenez bon. Il n'y a qu'en refusant toutes ces politiques de controverses-là que nous pouvons bâtir un pays. Vous êtes tous des enfants du Congo. Et personne ne doit vous diviser. Les partis politiques ne doivent pas vous diviser. Je viens travailler avec vous pour un pays, pour la jeunesse et pour l'avenir. Merci.